Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est dans la 5e semaine suite à mon accident sur l'Ironman Texas. Et comme vous le savez, cette série qui se veut vraiment très basique, c'est vraiment un partage d'expérience, sans montage, un truc brut et honnête. C'est de partager avec vous ce que je mets en place après avoir arrêté le sport totalement pendant 2 semaines. Pour revenir, si possible plus fort, mais bon, déjà dans un premier temps, essayer de revenir, que ce soit en natation, en vélo et en course à pied, ce que je peux mettre en place également comme accompagnement à côté. Et malheureusement, peut-être si vous aussi vous passez un jour par une blessure, vous donner quelques pistes pour revenir plus fort. Alors ce qui a changé par rapport à la semaine dernière, c'est que j'ai réintroduit des séances de course à pied. Alors j'ai fait ça sur tapis. La première séance, c'était un 5 fois 2 minutes. C'était pas très rapide, c'était 2 minutes à 10 km/h, donc ça fait 6 minutes au kilo, et 1 minute, je crois, à 5 ou 6 km/h. L'idée, c'était vraiment de remettre du mouvement, voir un petit peu ce que ça pouvait faire, les chocs sur cette zone-là, voir si j'arrivais ne serait-ce qu'à courir sans vraiment subir la douleur. Et en vrai, c'est bien passé. Donc j'ai fait ça sur tapis, ça permet de minimiser les impacts, ça permet aussi vraiment de contrôler l'intensité, ça permet d'arrêter si ça me fait mal, et puis juste pouvoir descendre du tapis et me poser, plutôt que d'être à l'extérieur et devoir rentrer en marchant ou juste m'asseoir dans la rue si vraiment ça me faisait mal. Mais là, en vrai, tout s'est bien passé et ça, c'était plutôt cool, c'était plutôt rassurant, même si, je sens que j'ai quand même vachement perdu, essentiellement en termes de cardio. Au niveau musculaire, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai ressenti, mais au niveau du cardio, pour un pace où normalement, je suis même pas sûr de dépasser les 100 BPM par minute. Là, j'étais facilement à 120, 125 et en fin de séance, ça pouvait monter vers 130, ce qui est clairement beaucoup par rapport à ce type d'intensité. Mais bon, c'est ça d'avoir arrêté de courir pendant 4 semaines et d'avoir arrêté le sport tout simplement pendant 2 semaines avant de reprendre le vélo. Mais en tout cas, c'était rassurant. Donc après ça, j'ai poursuivi avec des séances de vélo. Donc ça, je les avais déjà faites. Ça passait bien. Ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai rajouté de l'intensité. Alors j'ai fait une première séance où j'étais davantage autour de mon tempo, 240, 250 watts. C'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. C'était pas un temps de maintien qui était très long, c'était assez court. Mais bon, voilà, j'arrivais à remettre la puissance comme il fallait. Par contre, même problème, c'était le cardio. Là, vraiment, ça montait super haut très vite, alors que normalement, pour ce genre d'intensité-là, je serais vraiment pas très haut, surtout en début de séance et avec des temps de maintien très bas. Alors que là, j'arrivais vraiment, on va dire, dans des zones où normalement, j'y serais avec peut-être 50, 60 watts de plus. Mais bon, c'est comme ça, c'est ce que j'ai perdu en un mois depuis la blessure et c'est vraiment sur ça qu'il va falloir que je travaille pour revenir. Après ça, j'ai aussi fait une séance où là, vraiment pour le coup, il y avait beaucoup plus d'intensité. J'étais sur des intervalles de 300 watts pendant 2 minutes. Après, j'étais sur du 270 watts ou 275 pendant 3 minutes. Au repos, je crois qu'on était sur 3 minutes à 155. Pareil, c'est bien passé, niveau musculaire, aucun problème. Au niveau de la douleur, vraiment absolument rien, et ça c'est vraiment cool. Je me suis pas encore mis sur les prolongateurs, je suis vraiment juste resté sur le cintre, mais vraiment aucune gêne, et ça c'est vraiment le super point positif. Par contre, pareil, niveau cardio, cardio il explose, ça c'est vraiment le gros point noir, et c'est comme je vous disais, c'est vraiment sur ça qu'il va falloir faire du travail. J'ai aussi fait 2 autres séances de course à pied, donc j'ai rajouté un petit peu en termes de longueur d'intervalle, j'ai fait je crois que c'était un 3 fois, ou un 10 fois 3 minutes, pareil, même vitesse, donc on était sur du 10 km/h, 6 minutes au kilo. C'est bien passé aussi. Bon, rien de fou, juste augmenter un petit peu le temps de maintien. Les douleurs, c'est quelque chose qui est tout à fait gérable. C'est plus une gêne qu'une douleur d'ailleurs, donc ça vraiment c'est cool. Au niveau de l'impact, ça gêne pas du tout. C'est juste que, voilà, comme il y a forcément une sorte de gainage qui se fait quand on court, cette zone-là, elle est sollicitée et c'est normal du coup que cette petite gêne apparaisse parce que c'est une zone quand même qui a été traumatisée. Et même si au niveau osseux, c'est quelque chose qui s'est solidifié, il y a quand même du travail à faire pour que la zone soit totalement réparée. Et la dernière séance de course à pied que j'ai fait, j'ai augmenté un petit peu le pace, mais pareil, des intervalles. Je crois que j'étais sur du 10 fois 3 minutes. Les 5 premiers, je les ai fait à 6 au kilo. Les 5 derniers, je les ai fait à 5,30. En vrai, pareil, c'est bien passé. Le seul truc, c'est toujours le cardio, mais bon, c'est quand même déjà mieux que les premières séances que j'ai fait. Donc je pense que c'est quelque chose qui va rapidement revenir. Donc toutes ces séances, je les ai fait sur tapis, pareil pour avoir davantage d'amorti, pour préserver vraiment cette zone, pas créer de contraintes supplémentaires. Et honnêtement, pour l'instant, ça se passe bien. Donc je vais poursuivre pareil, des petits intervalles, pas des intervalles qui sont trop longs pour l'instant, pas trop d'intensité, mais vraiment faire quelque chose de graduel, quelque chose de progressif.
L'idée, c'est vraiment d'éviter au maximum de créer trop de stress d'un coup. C'est vraiment que le corps se réhabitue petit à petit. Et au final, même si c'est difficile, parce qu'en vrai, le corps, il s'est tellement reposé là que j'ai de l'énergie à revendre, je suis en feu et j'ai vraiment envie d'y aller. Mais ça serait contre-productif parce que clairement, si je commence à pousser un peu trop, je pense que ça va pas aller dans le bon sens. Et l'idée, c'est vraiment de revenir vite, mais en étant raisonnable. Et la dernière nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, je suis retourné à la piscine. Franchement, un mois sans nager, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais ça a été. Alors, j'ai pas fait des trucs de fou, j'ai mis un snorkel, j'ai mis des palmes. Au départ, j'ai commencé juste avec une planche, vraiment, voilà, la tête dans l'eau, les mains devant, avancer, juste histoire de remettre un petit peu de mouvement comme ça dans les jambes. Après, j'ai essayé de faire quelques éducatifs avec voilà, une sorte de petite rotation, toujours avec les palmes, avec le snorkel. J'ai fait toute la séance comme ça. Avec un bras tendu d'un côté, un bras tendu de l'autre. Après, ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est vraiment le mouvement, mais sans mettre de force, juste le mouvement et laisser en fait le courant et le mouvement emporter mon bras vers l'arrière, pareil des deux côtés. Ça s'est bien passé. Alors, quand j'essaye de tourner un petit peu ou quand j'essaye d'appuyer un petit peu, forcément, ça tire un peu encore parce que là, vraiment, ça engage toute cette partie-là et clairement, ça crée encore un stress qui peut être un petit peu douloureux si je force de trop. Mais bon, j'étais quand même plutôt satisfait, j'ai pas coulé, j'étais pas en souffrance et ça a fait en fait une bonne séance de travail de jambes. J'ai fait 1500 mètres comme ça c'était plutôt cool. La prochaine fois que je vais y retourner, je pense que je vais essayer sans le snorkel, essayer de faire un petit peu plus de rotation, essayer de respirer un petit peu. Pareil, rajouter peut-être un petit peu au niveau des bras, rajouter un petit peu de force, essayer d'avancer un petit peu plus, mais c'est quelque chose vraiment que je vais faire graduellement. Et en fait, pour moi, le curseur, ça va vraiment être le ressenti en termes de douleur. Si je vois que ça tire un peu trop, je vais arrêter. En tout cas, je vais passer sur quelque chose qui ne va pas créer cette sensation-là. Mais en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que de toute façon, pendant les premières séances, je vais forcément avoir une gêne. Ça ne veut pas dire que c'est une douleur, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va retarder la guérison, mais il faut juste que j'accepte que ça va me gêner. C'est pas comme si j'avais rien. Et il faut juste que j'arrive à trouver en fait le bon dosage entre faire un exercice qui en fait me permet de renforcer, qui permet de solidifier cette zone-là, remuscler le tout, et quelque chose qui va être un petit peu négatif dans le sens que ça va retarder la guérison. Et ça, c'est clairement si j'y vais trop fort, trop vite. Donc c'est vraiment ce que je vais essayer de ne pas faire. Alors à côté de ça, je continue toujours les cours de réformeur. Cette semaine, c'était quand même un peu plus violent. C'était assez tonique au niveau des jambes. Alors moi, la mobilité, la souplesse, franchement, c'était catastrophique au niveau des jambes. Ça allait pas du tout. Au niveau du haut du corps, c'est un peu mieux, mais en vrai, je pense que ça va quand même apporter pas mal. Et au final, je me dis que c'est vraiment quelque chose qui peut me permettre de revenir à un niveau qui sera même meilleur qu'avant. Parce que clairement, avant, c'est un truc que je faisais jamais. J'en faisais de temps en temps, mais là, je pense que ça doit faire bien 1 an et demi que j'en ai pas fait. Mais un peu de mobilité comme ça, des étirements, du renforcement, bien ciblé, en plus bien encadré, je pense que clairement, c'est un plus. Et j'espère vraiment que c'est quelque chose qui va me permettre de revenir plus rapidement que si je le faisais pas. Mais surtout, je pense que c'est clairement quelque chose qui va me faire gagner en performance par la suite, une fois que je serai revenu à mon niveau. Et donc, pour l'instant, c'est vraiment quelque chose que j'envisage de continuer. J'en ai encore pour 6 semaines minimum. Et après, je verrai si c'est quelque chose que j'insère dans ma pratique. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Alors, il y a un point que je voulais aborder aussi dans cette vidéo, et c'est une question qui m'a été posée par pas mal de personnes. C'était en termes de nutrition pendant cette période-là, et aussi en termes de prise de poids. Alors, j'ai pas pris de poids, j'ai pas nécessairement changé ma nutrition. J'ai mangé peut-être un petit peu moins de glucides parce que je regarde un petit peu le grammage quand je mange des pâtes ou du riz, histoire d'avoir quelque chose de cohérent, consistant, que je puisse un peu traquer l'alimentation que j'ai. Là, j'ai peut-être réduit un petit peu, mais pas grand-chose, 10-20 grammes peut-être par plat, ce qui n'est pas énorme. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que forcément, et surtout au niveau du haut du corps, un petit peu aussi au niveau du bas du corps, mais ça, je pense que c'est revenu assez vite avec le vélo. Mais au niveau du haut du corps, du coup, sans natation, je trouve que j'ai perdu un petit peu en termes de masse musculaire. Alors, le poids, il n'a pas vraiment changé, donc j'imagine que ça s'est mis ailleurs. De la graisse, je ne sais pas où est-ce que ça s'est logé. Mais en tout cas, voilà, c'est la seule chose que j'ai remarqué. Et je pense qu'en réalité, en remettant du volume petit à petit, en remettant de l'intensité petit à petit, toujours en faisant attention à ce que je mange, je pense que ça va rétablir le même métabolisme que j'avais avant. Et c'est quelque chose qui va
normalement se réguler. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui m'inquiète. J'ai pas profité de cette période pour manger comme un porc, j'ai pas profité de cette période pour manger n'importe quoi, faire n'importe quoi. J'ai vraiment suivi le même régime alimentaire, même si c'est pas un régime, c'est juste ce que je mange au quotidien, comme si je m'entraînais. Donc vraiment pour moi c'est pas un sujet, ça va pas clairement être une difficulté pour la suite. Je pense que si on arrête pendant je sais pas 12 mois, 18 mois, bon là on doit peut-être avoir des changements un peu plus profonds qui s'opèrent, mais en tout cas pour moi ça n'a pas du tout été un problème jusqu'à maintenant. Et la dernière chose que vous m'avez demandé, en tout cas cette semaine, c'était par rapport aux prochaines compétitions. Comme je vous avais dit dans la première vidéo, je crois, là pour l'instant, j'ai pas d'objectif. Le seul objectif que j'ai, c'est de revenir fort, c'est de vraiment faire ça progressivement, de vraiment consolider semaine après semaine, de pas sauter les étapes, de faire ça intelligemment, de pas vouloir revenir trop vite, mais du coup de pas revenir bien. Le but, c'est vraiment de viser la qualification pour Kona lors de l'Ironman Western Australia en décembre. Avant ça, si je fais une course, tant mieux. Et ça sera vraiment si je pense que mon niveau de forme me le permet et ne me permet pas juste de participer, mais quand même d'être compétitif. Si c'est pas le cas, je participerai pas, ça m'intéresse pas. Ma priorité, c'est vraiment reconstruire, revenir à mon niveau et avec ce que je mets en place maintenant, dépasser mon niveau pour tout péter en décembre et me qualifier pour Kona. Donc l'avantage, c'est que ça me laisse encore du temps. Le désavantage, c'est que c'est peut-être un petit peu moins excitant de ne pas avoir un objectif ou plusieurs objectifs intermédiaires. Mais bon, pour moi, j'ai pas besoin de ce genre de choses-là en réalité. L'objectif que j'ai, c'est, comme je vous ai dit, c'est de revenir fort, c'est de voir les progrès au quotidien, de regarder semaine après semaine, et ces vidéos-là que je partage avec vous, en vrai, ça m'aide aussi à faire ça, de voir les progrès, de voir ce que j'ai réussi à faire, que la semaine dernière, j'arrivais pas à faire. Et par exemple, cette semaine, le fait de retourner à la piscine, le fait de me rendre compte que je peux quand même faire quelque chose, que je peux mettre des choses en place sans forcément juste attendre de plus avoir de douleur, c'est déjà un objectif en soi qui a été atteint. C'est déjà une petite victoire. Et des petites victoires comme ça, je pense qu'on peut s'en fixer semaine après semaine pour justement garder la motivation et se dire que ce qu'on met en place, la patience qu'on a, sont payants et à terme nous permettront de revenir meilleurs et plus forts. Donc voilà, c'était ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. Comme d'hab, les retours ont été assez cool, donc merci beaucoup d'avoir regardé, merci beaucoup de m'accompagner dans ce parcours un peu du combattant, mais qui en fait est une expérience assez intéressante. Ça permet d'apprendre d'autres choses sur son corps, ça permet de prendre peut-être aussi un peu de recul, de mettre en place des choses qu'on ne ferait pas normalement, et du coup, je pense que ça va créer des adaptations, ça va peut-être mettre en place un petit stress supplémentaire, notamment ce que je fais avec le réformeur. C'est des trucs que je faisais pas avant. Donc j'ai bon espoir quand même que les choses se remettent en place rapidement, que les planètes s'alignent et que tout puisse bien se passer pour la fin de saison. Mais bon, comme je vous disais, un grand merci, entraînez-vous bien et à la semaine prochaine.